Après avoir vu donc les nombres qu'on appelle les numéros, attention pas confondre avec un numéro, le numéro d'une case ou le numéro voilà, d'un enregistrement, ça n'a rien à voir. Ici c'est les numéros, c'est les mots qui représentent les nombres, les numéros avec AUX. Pas confondre avec numéro. Voilà. Les deux mots ne sont pas les mêmes, hein. Il y a numéro et voilà, ça n'a rien à voir avec ce mot-là. Ça n'a rien à voir avec ce. Ouais, c'est pas des numéros, hein. Ici, c'est les nombres qui représentent euh, les numéros. Donc, 45 est un mot qui représente un numéro, qui représente un nombre. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Et les nombres, bon, comme je vous avais dit, on appelle ça en néerlandais de telwoorden. De telwoorden. Telwoorden, qui sont les nombres. Alors, euh, 0, ben, ça s'écrit. Voilà le 0. Ensuite, on a le 1, le 2, 3, 4. Puisque avant de les orthographier dans une autre langue, vous me les orthographiez déjà correctement en français. Voilà. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Et en néerlandais, ben, vous aurez compris que c'est een ou un. Certains diront un, d'autres diront een, vont accentuer. Ben, je vous avais dit que d'un endroit à l'autre, c'est différent les accents d'une même région flamande. On peut trouver des accents différents. Certains vous diront un et un se rapproche du mot un français. Alors on peut avoir le een, voilà. On peut avoir le 2, c'est twee, twee. Voilà. Ensuite on a drie, vier. Voilà, ici il faut. Vous avez drie, vier. Voilà, pour le 4, vier. Le 5, c'est vijf. On accentue, hein, parce qu'il y a ij, là c'est une forme d'accentuation, c'est le vijf. Par contre, le vir, il n'y a pas d'accentuation, hein, c'est vir. Vir, vijf, vir, vijf. Zes. Alors là, on peut accentuer sur le S final. Zeven, zeven. Voilà. Acht, acht. Il y a une espèce de R, acht. Mais il faut entendre le T final. Acht. Voilà. Et negen, negen. Là, il faut aller chercher au niveau du palais un ch. Le son ga, ga, ga. Au niveau du palais. Non, negen. Voilà. Ensuite, on a tin. Donc, c'est 0, c'est nul. Nul. Un ou een. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Alors en anglais, bon, si vous voulez une correspondance, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors vous voyez qu'il y a une correspondance entre le germanique et l'anglo-saxon. Alors cette vidéo-ci va concerner les nombres qui vont aller de après 10 jusque 20, c'est-à-dire 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors, donc on aura l'orthographe en français de 11, 12, 13. Alors, dans 11, on reconnaît le mot 1. Simplement, on en met 1. Et dans 12, on reconnaît le mot 2. 12. Voilà. Dans 13, on reconnaît le mot 3. Voilà. Et dans 14, on reconnaît le mot 4. 14. 15. Alors, 15, 5. On peut parler de quinte. Quinte, on entend le mot 5 dans quinte et dans 15. Voilà. Ce n'est plus 5, mais quin de 5. Voilà. Quinte, 15, 16, 17. Et là, vous voyez que c'est tout des mots en Z. Et maintenant, ça s'estompe les mots en Z pour avoir des mots composés de 10 et de 7. 10 et de 8. 10 et de 9. Donc c'est 17, 18, 19. Et enfin, on termine la séance de la dizaine par 20. Voilà. Ça, c'est en français. Donc il faut les orthographier, pouvoir les orthographier correctement. Donc on a le 11, le 12, le 13, le 14, le 15,
le 16, le 17, qui est un mot composé en deux. On a la dizaine qui est 10 et 7. Voilà. Ensuite, 18, il y a la dizaine qui est 10 et 8. C'est un mot composé. Alors, comme il est composé, on met entre les unités et les dizaines, on met un trait d'union. Et voilà. Et le dernier, c'est 20. Alors, maintenant, je vais le faire en néerlandais. En néerlandais, ben, on dira 11. 11. Pour 11. 12, on dira 12. Alors, je dirais même, le W peut se prononcer un V, mais accentué. 12. 12. 12. Petit instant, si je suis en train de mettre... Voilà. 12. Donc 11. 12. Alors pour... Ça c'est 12. Alors, on reconnaît comme en français, on reconnaît le 2 et 12. 2, 12, si ça commence par un D. Eh bien, le néerlandais c'est pareil. Hein. Alors, le néerlandais, ça commence par E. Commence par E, le 1. Donc, elf commence par 1. Alors, le 2, il commence par T. Donc, on saura que c'est 12. Et je dirais même TW. 12. Alors, pour le 3, ça va un petit peu changer. Ça va devenir 13. Alors, là, c'est une composition de 3 et de 10. Voilà. Alors, sachant que 10 c'est tin. Donc, on aura 3, on dit dri. Mais ici, l'écriture sera 13. On reconnaît le mot 3, mais bon, qui est un petit peu, on va dire, recomposé. Parce que 3, ein c'est ceci. Voilà, ben, ça donne al, 11 pour 11. Alors 2 c'est 2, ça va donner 12 pour 12. Dri, voilà, va donner 13 pour 13. 14. 14 c'est... alors vous devez connaître le mot 4 qui est vir. Vir, et là, il y a une petite déformation du mot qui est virtin. Alors, le V ici, il est entre le F et le V. Hein. La prononciation de vertin. Vertin. Alors, bon, comme il y a deux lettres, il y a une accentuation vertin. Alors, le V, comme je dis, il est entre le F et le V. Vertin. Ensuite, on a 15. 15, ben, il faut savoir ce que c'est que le 5. Le 5, c'est veif. Et là, vous aurez 5 et 10. 5 et 10, c'est 15. 15. Alors, je vous rappelle l'accentuation sur le IJ. 15. Alors, pourquoi? Parce que 10, on dit tin, hein, tout simplement. Hein. En néerlandais, voilà, c'est tin. Alors, pour 16, ce sera 17, puisque 7, on dit 7. Ensuite, il y a 8 pour 8. 8. Alors, je rappelle qu'il faut HCHT. Le T, on doit l'entendre, et ACH, c'est un espèce de R roulé du fond de la gorge. 8. 8. Il faut aller chercher un R roulé du fond de la gorge. 8. Et là, maintenant, il y a un doublement au niveau du Arsin. Voilà. Bien qu'il y ait un doublement, voilà, ça se lit de manière courte. Artin. Alors qu'il y a un doublement. Artin. Artin. Alors, 9, c'est 9. 9.
Bon, je vous ai dit que c'est un son K au niveau du palais. Negen. Et donc, là, ça sera 19. 19. Bon, faut savoir le dire, bien sûr. Hein. Ouais. Le tout, c'est de faire un effort de pouvoir le dire, d'être compris. C'est surtout ça. 19. 9, 9, 19. Voilà. Ensuite, il y a le mot 19. Ah ouais, non, non, je suis à 19. Hein, je sais pas, ça, c'est 19. J'ai pas fait le 18. J'ai fait un petit décalage, puisque là, c'est le 8. Voilà, 18. 7. Ouais, j'ai oublié le 6. C'est le 6 que j'ai oublié. C'est le 6 que j'ai oublié, c'est Zes. Alors, on va mettre Zes. Voilà, Zes. Alors, Zes, le S final, il est prolongé. Zes. Alors que dans Zestine, il n'est pas prolongé. Zestine. Là, il n'est pas prolongé. Et enfin, on va terminer avec la dernière série dans la dizaine, la première dizaine, qui est, on arrive à la seconde dizaine, qui est 20. Alors, 20, c'est 20. 20. 20. Alors, comme je l'ai dit, le W peut se dire V. Hein. 20. 20. 20. Voilà. Alors, je rappelle le G qui peut être lu comme Negen au niveau du palais. Là, une lecture, enfin, voilà, une forme verbale provenant du fond, d'un son provenant du fond du palais. Negen, le G, on dira Negen. Negen, donc le G de 20, on dira, avec le W qui peut se lire comme un V, 20. 20. 20, avec le G qui peut être voilà, un G dans le fond du palais. Voilà. Ceci termine les nombres de 1 à 20. Maintenant, je vais faire la comparaison par rapport à l'anglais. Alors, je vous rappelle que l'anglais, 1 c'est 1, 2 c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, vous avez bien vu ici le mot en anglais, c'est de 10, c'est 10. Alors, il faut retransformer ça, parce que les néerlandais disent 10, c'est 10, et en anglais, 10, c'est 10. Mais maintenant, regardez bien, le néerlandais va garder ce 10. Par contre, le néerlandais va garder ce 10. Il garde ce 10. Hein, quand vous voyez 13, ben, ça veut dire 10. 10, hein. 10 et 3. Voilà. 13, 10 et 3, 10 et 4. 15, 10 et 5. Donc vous voyez le mot 10 qui apparaît. Alors, avant toute chose, je vais vous montrer ce qui a un petit peu changé ici. 2, ça donne 12. Alors, 13 ici, 3 donne 2. Vir, ouais, ici ça va donner 13. Vir, il n'y a pas d'accentuation à vir, hein, c'est vir. Ça se lit de manière courte, vir. 13. 13. Voilà, vir, 13. 15, de 15. Et voilà, il y a à chaque fois le mot. Voilà, avant toute chose, je vais vous montrer là où ça change un petit peu, et puis après je vais vous montrer le mot 10, qui est différent en anglais et en néerlandais. Voilà. Donc, actine, il faut remettre un T. Voilà, et ça se passe comme ça. Ça, c'est les changements. Et elf, bon, ça provient de ein, qu'on a, et on a mis LF. Alors maintenant, comme je vous ai dit ici, teen ne va pas changer. Ici, je remets une couleur. Twenty pour 20. Alors maintenant, regardez bien.
ici, à partir de 13, commence le mot teen. 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 Voilà. Alors qu'en français, le 10 apparaît au 17. 18 et 19. Ils n'apparaissent que là. Et tout le reste, ce sont des mots en ZE. Vous pouvez constater, ce sont des mots en ZE. Donc vous avez 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et là, comme je vous ai dit, bon, la langue néerlandaise et la langue anglaise, bon, ont une voilà, particularité, c'est qu'il y en a une qui est germanique et l'autre anglo-saxonne, mais que c'est des pays qui sont proches. Et donc les pays proches, on fait des commerces entre eux. Il y a eu du nomadisme, enfin du nomadisme d'un pays à l'autre, et d'innombrables échanges. Et donc les langues, bon, il y a beaucoup de mélanges, et donc on peut entrevoir en faisant des comparaisons, voilà, des similitudes. Alors, quelles sont les similitudes avec l'anglais? Ben, il y a juste une petite chose qui va changer, c'est qu'en anglais, on ne dit pas teen, mais on dit ten pour 10. Voilà, sachez cela. Une fois que vous savez cela, il y a quelque chose qui va changer. Voilà, vous prenez... Là, on va mettre plutôt un T à ein. Voilà, pour dire teen, pour dire la dizaine. Voilà, on va être ici, on va être dans les dizaines. Donc, comment on va former? Donc, je prends ici le ein, voilà, et je mets un T. Et comme ça, je sais que je suis dans les dizaines. Alors maintenant, bien sûr, je vais former mes dizaines, mais ça va commencer à partir d'un certain ordre, parce que ici en anglais, 11, on dira, c'est comme un petit peu en flamand, en néerlandais, pardon, je m'excuse, en néerlandais, elf, ce sera 11. Donc c'est 11, c'est... Voilà. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas de teen qui apparaît. Alors, je vous rappelle que 10, on dit 10. Hein. Voilà, 10, on dit 10. Voilà, 11. Ensuite, en néerlandais, on dit 12. Et en anglais, on dira 12. 12. Bon, donc le teen n'apparaît pas court. Il n'apparaît pas court. Voilà. Donc là, ça vient de... Vous voyez, voilà qu'il y a une partie du mot qui ressemble en néerlandais, puisque 2, c'est twee. Et là, vous voyez que c'est 12. Et à la place de half, on va mettre LVE. Ah, oui, on voit bien qu'il y a voilà, des similitudes, comme 11 et elf. Et des petits changements, le mot, il y a des racines qui s'y retrouvent. On a des racines qui s'y retrouvent. Alors, je vous avais dit que, je vais expliquer la vidéo précédente, que, bon, DRI, en anglais, le D va devenir TH, pour faire 3, DRI, 3. Et donc ici, on aura, après 12, 13 va donner 30. Et là, on vient mettre le mot teen, 13. Cet instant, je vais rechercher le teen ici, je vais m'en faire une copie. Voilà, il apparaît à partir du 13. Donc, tout comme en néerlandais. En néerlandais, il apparaît, le teen apparaît à partir du 13. Donc ici, 13, et non pas 13, hein, c'est pas 13, mais 13, apparaît à partir du 13 comme en néerlandais. Ah oui, néerlandais, on avait 13, là, 13. Donc vous voyez qu'il y a une forte, je veux dire, similitude. Une forte similitude. Alors que le 10 apparaît en français à partir du 17. Ah, 13. Alors, la suite, ben, elle est plus simple, puisque à partir de là, les teens vont toujours apparaître, jusque 20. Enfin, 20 non compris, bien sûr. Alors, on aura, pour 1, on dit ein, one, en anglais. En 2, on dit two. 3, on dit three. Et 4, on dit four. Donc ici, on aura 4,
Et n'oubliez pas le mot teen. Alors, on dit five avec un VE en anglais, mais ici ça va devenir 15. Alors, 15 et 15 se rapprochent, hein, si ce n'est que d'un côté on a un F et de l'autre côté on a un V. Tout comme 13 et 14, d'un côté on a un V, de l'autre côté on a un F. Alors, 16 va donner 16, et puis vous aurez compris, c'est 17, puisque on dit en anglais 7, 5, 6, 7, 8, 18, 19, et enfin 20. Voilà. Donc vous voyez la correspondance qui est flagrante. Hein. Je veux dire, là on commence à vraiment apercevoir des racines qui se ressemblent. Twin tuck, je m'excuse, c'est twin tick et 20. Twin tick et 20. Bon, ça se ressemble fortement. Hein. Je vous remercie.